Le bonjour, le bonsoir à tous et la bienvenue sur le podcast de la nouvelle émission du podcast Les Guidances Ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Normalement, je vous ai posté ce podcast, cette émission, le matin, très tôt. Donc j'espère que ça vous permettra de passer une excellente journée. On est sur la suite du message que l'on a reçu sur YouTube mardi matin. Et donc du coup, on va analyser ça ensemble. Je vous laisse tranquillement arriver. Lorsque vous nous écoutez depuis Amazon Music, Amazon Podcast, Amazon en règle générale, on est très heureux de pouvoir vous retrouver. Lorsque vous êtes sur Spotify, Deezer, lorsque vous êtes sur Google Podcast, lorsque vous êtes également, alors que je vous dise, Podcast Addict, on est très heureux de pouvoir vous retrouver avec nous pour ce message du jour. Donc étant donné que c'est une suite, je vais vous inviter, ceux et celles qui n'ont pas pu effectivement prendre connaissance de ce message en question, d'y aller. Dans tous les cas, je ne sais pas si j'aurai la possibilité de vous mettre le lien, mais si je peux, je vous le mettrai de manière à ce que vous puissiez effectivement visualiser les cartes qui étaient déjà tombées et que vous ayez donc du coup en comparaison celles que vous avez normalement en visuel. Et c'est le Néfertari Tarot qui était effectivement prévu. Je vous avais dit, la situation est un petit peu complexe. Voilà, c'est une relation effectivement idéale avec votre autre, malgré son attachement à un membre de sa famille qui en a abusé. Et effectivement, on avait vu cette notion de devoir peut-être partir, de devoir peut-être s'éloigner de ces membres de la famille-là. Un déménagement était prévu, était conseillé, et donc du coup, voilà. Donc c'était déjà ce qui était le cas pour mardi, et même si je devais par exemple vous faire la suite en faisant fi de ce message de mardi, ce mercredi matin on en serait encore là, parce que j'ai encore des cartes qui nous en parlent, mais on y reviendra. Donc on vous disait la dernière fois, donc hier, que votre autre devrait très certainement se rendre compte qu'il y a une période de jugement, c'est-à-dire une remise en question, une analyse, une période de transition par rapport effectivement à son point de vue sur les membres de sa famille qui ont été totalement autoritaires, qui ont été totalement toxiques pour lui ou pour elle. Bon, alors du coup, pour cette suite avec le Néfertari Tarot, je vais vous énumérer les cartes. On avait déjà eu ce mardi le 8 de terre, le 3 de bâton, le chevalier de coupe et la carte du jugement. Et la suite, c'est 5 de denier, 10 de denier, 7 de denier, 6 de denier, valet d'épée, reine d'épée, chevalier de denier et l'ermite. Sur la pile, on a la reine de coupe et au dos, on a le diable. Pour moi, c'est vraiment effectivement une période de transition parce que ton autre, lorsque vous aurez effectivement compris qu'il faut que vous ayez même vision par rapport à la situation donnée, vous devrez peut-être effectivement vous remettre en question, et je pense qu'il est question de ton autre, surtout lorsque c'est une féminine pour le coup. Donc ça veut dire que mes féminines, votre masculin est en train de consulter pour vous, voilà, par rapport effectivement à la manière dont vous avez géré certaines pertes ou à la manière dont vous avez fait certaines dépenses, d'accord? Alors vous me direz, c'était pas forcément prévu, mais c'est vrai que malgré tout, on va entre guillemets devoir vous remettre en question par rapport à ça, parce que le 8 de terre dans ce jeu était quand même bien une carte de je récolte l'ensemble des informations dont j'ai besoin pour aller de l'avant, d'accord, pour en faire du bon vin. En règle générale, c'est comme ça qu'on interprète le message de cette carte-là. Et se retrouver donc du coup dans le 5 de denier implique qu'il y ait eu une mauvaise gestion, d'accord ? Très bien, donc une mauvaise gestion, 10 de terre, 7 de terre, 6 de terre, c'est vraiment uniquement pour tout ce qui concerne le fait d'être dans une forme de réalisme, de réalité, avoir les pieds sur terre. Il est question de l'ancrage et il est donc du coup forcément question des finances. Okay, les finances qui peuvent revenir à la famille, qui peuvent être reliées à la famille, qui peuvent être reliées aux questions d'héritage avec le 10 de denier. Donc il va falloir peut-être que vous vous entendiez effectivement par rapport à ça.
d'accord, avec votre hôte pour pouvoir effectivement mieux gérer la situation, parce que c'est quand même, pour certains et certaines d'entre vous, un joli pactole dont il est question ici, d'autant plus avec le 7 de denier qu'on va devoir peut-être travailler différemment avec cette question financière. Il va falloir négocier, il va falloir échanger, peut-être donc du coup également sur le plan administratif ou juridique ou légal avec les membres de la famille, puisque certainement il va falloir faire des parts. Et ensuite on vous dit, dans cette entente, dans ces négociations, dans ce entre guillemets commerce là, voilà, parce que le 7 de denier dans ce jeu, c'est vraiment l'idée de négocier, de faire des compromis, de commercer les uns avec les autres, d'échanger, voilà. Donc du coup, une fois que ça sera fait, avec le 6 de denier, normalement la poire est coupée en deux. Et normalement, même si vous vous êtes effectivement retrouvé au 36e dessous, on dit, peu importe, un 5 de denier, on commence la phrase avec le 5 de denier, on la finit avec le 6 de denier. C'est plutôt favorable pour l'évolution, c'est plutôt favorable pour l'équilibre. Voilà, équilibre. Et puis dans ce jeu, en plus, on sent que vous releverez, vous vous redresserez dans tous les cas. Alors, ce sera sans, je vous dirais, jugement par rapport peut-être, même s'il y aura un jugement qui va tomber, mais ce sera sans juger peut-être votre autre dans sa façon dont il ou elle gère, ou ce sera sans juger de... je ne sais même pas si c'est le terme exact qu'il faudrait utiliser dans cette situation-là, parce qu'on vous montre une personne qui espionne et qui regarde par-dessus son épaule pour voir est-ce que vous avez compris ce que il ou elle est en train de vous faire. Donc, pour moi, si effectivement la poire est coupée en deux, si il y a des choses qui sont à parts égales, peu importe en fait que cette personne ait pu vous espionner, cette personne va se retrouver en face de vous avec la reine d'épée en étant consciente qu'il y a effectivement une bataille qui est lancée en fait, voilà. Donc je pense que pour dans la situation en état, mes chéris, sincèrement, d'accord, sincèrement, il va falloir user de beaucoup de logique. Et il ne faudra pas être justement émotif, parce que le problème c'est que lorsque les nouvelles arrivent avec le chevalier de coupe, on peut effectivement les prendre avec beaucoup d'émotion. Voilà, encaisser la situation, les nouvelles avec beaucoup d'émotion. Mais le simple fait qu'on ait le jugement ensuite, ça oblige quelque part à se canaliser. Parce que si effectivement il y a des questions qui sont reliées à cet héritage familial-là, il faut que les choses soient carrées. Vous n'aurez pas le choix. Voilà. C'est en ce sens que mardi, on avait la carte du père ou de l'autorité ou des autorités en règle générale. Et donc, du coup, lorsque c'est passé entre les mains, je vous dirais, de la justice, c'est compliqué de penser à l'émotif. Vous voyez, voilà, c'est juste simplement, justement, ce qui est juste, qui doit être attribué à chacun. Et donc, du coup, peu importe que l'autre ait pu effectivement espionner ou quoi, ce n'est pas la question, en fait. C'est pas le véritable souci. Ce n'est pas le véritable problème. Le problème, ça va être comment est-ce que vous allez encaisser, en fait, le fait que, justement, cette personne vous ait espionné. Et on vous demande d'être dans la reine d'épée. La reine d'épée, naturellement, va être endeuillée. Elle peut être veuve, elle peut être endeuillée, elle peut être tout simplement douloureuse parce qu'elle a vécu une expérience douloureuse, et même si elle gère les choses avec maturité, ça peut faire mal. Eh bien, c'est presque ce qu'on vous explique. Voilà, mes chéris, lorsque vous avez des féminines qui ont été peut-être très émotives à un moment donné, il va falloir que ce soit leur cerveau et leur esprit logique qui gèrent ces situations-là. Parce que dans tous les cas, il va y avoir une confrontation épée contre épée, mental contre mental, spirituel contre spirituel. Et il faudra effectivement avoir l'intelligence d'esprit de comprendre ça pour pouvoir effectivement être quelque peu endeuillé du mal ou de la souffrance que ça pourrait être que de se rendre compte du qui
qui a espionné, qui ne voulait peut-être pas forcément qu'on puisse effectivement couper les choses à part égale, qui ne voulait pas forcément justement qu'avec mon autre, je puisse effectivement avancer et avoir même idée, même notion, même vision. D'accord, mes chéris? Une fois que vous aurez encaissé ça, chevalier de denier et l'ermite. Pour moi, clairement, c'est recevoir les services d'un ermite. Même si ça aura pris du temps. Demander les services d'un ermite. Chevalier de denier, c'est demander service ou rendre service à... Et vous n'allez pas rendre service à un ermite, vous n'allez pas rendre service à un traditionnaliste. C'est lui dont vous avez besoin pour pouvoir effectivement appuyer peut-être une décision de justice pour que les ancêtres puissent effectivement appuyer cette décision de justice-là. Pour quelle raison? Parce qu'il y a eu du mensonge. Le diable, mes chéris, au dos, et la reine de coupe sur la pile. Et le diable était en train de tenter essentiellement vos émotions. La reine de coupe, c'est la maman, c'est la figure maternelle, c'est celle qui est censée être une très bonne conseillère, mais malheureusement avec le diable, on a pour moi ici une manipulation, un mensonge, un jeu de pouvoir, et donc du coup pour pouvoir calibrer tout ceci, vous êtes obligé de faire appel aux forces de l'invisible via effectivement ce traditionnaliste-là. Alors forcément derrière, moi j'ai dû demander comment est-ce que ça va se dérouler, parce que ça c'était les préannonciations, les prédictions, presque un préconseil, mais est-ce que ça va effectivement se dérouler sur cette forme-là, de cet ordre-là? Et je vais vous dire quelles sont les cartes que j'ai utilisées, comme ça vous aurez un peu les idées, vous pourrez visualiser un peu les cartes et les messages, et j'espère que ça vous parlera tout autant qu'à moi, comme je vous répète à nouveau, depuis quelques temps lorsque je vous ai énuméré des cartes. Alors, on a tout d'abord les mains liées, jointes, avec l'oracle des CK, avec une chaîne qui entoure ces mains-là, comme pour la prière et l'enchaînement. Cette carte-là représente les prières religieuses, les rituels religieux en règle générale, mais aussi tous les chantages affectifs qui sont reliés effectivement au fait de contraindre quelqu'un à quelque chose. On a la carte de la féminine, on a la carte du chien et du chat pour les amitiés, le sentiment de sécurité. On a l'enfant apeuré avec les 2 yeux rouges à l'arrière, en arrière-plan. On a la carte du printemps, la carte du foyer, de la maison, des petites habitudes, du cocon, de la sérénité. On a les forces de l'invisible. Première chose, l'ours. Deuxième chose, l'arbre des ancêtres. Ensuite, on a l'ampoule pour la bonne idée, la créativité, les bons souvenirs, la motivation à créer ou à concevoir quelque chose de bien, de beau. On a la carte de la santé, des médicaments, de la dépendance, de l'exagération au niveau des substances en règle générale. On a ensuite la carte du personnage avec la télécommande. Voilà. On a ensuite la carte du rituel avec la poupée et les épingles qui sont bien plantées dans sa tête là. Ensuite, on a la carte du jeu, donc de la chance, du jeu de poker, du jackpot, de comment est-ce qu'on appelle cela? Du casino. Ensuite, nous avons la carte de l'entraide avec la petite souris sur le dos de la tortue, qui reviennent de très loin, qui sont en train d'avancer vers nous. Voilà pour l'entraide. Ensuite, on a les cartons et le commerce, la carte du commerce. Donc, comment est-ce que ça va se passer par la suite pour vous? Tout va dépendre de ce que vous avez décidé de mettre en place spirituellement parlant pour ne plus vous laisser manipuler. Tout d'abord parce qu'on va vous faire effectivement un chantage affectif. Première chose. Lorsque vous êtes mes féminines toujours en prière, ça va être encore plus contraignant pour vous. Parce que je pense que les amis effectivement qui sont autour de vous, vous devez effectivement vous en méfier. Vous n'avez pas peur pour rien, quelque part. Donc ça veut dire que je ne sais pas qui vous conseille là, mes chéris. Mais on tente de vous contraindre à quelque chose qui n'est pas forcément favorable pour votre lien amoureux.
Et c'est dommage parce que malheureusement, ça s'apparente effectivement peut-être à de la manipulation, ça s'apparente à l'obligation de la prière, etc. Donc voilà, ça ne vous conviendra pas. On vous explique que pour en arriver au printemps, ça demandera effectivement l'aide de l'ours, donc des esprits en règle générale et des ancêtres. Donc, quelque part, pour que ce foyer soit chaleureux, pour que votre quotidien puisse effectivement être épanouissant, agréable, sécurisant, il faudra effectivement qu'il y ait les forces de l'invisible et les ancêtres. Maintenant, si derrière ça, vous avez une idée précise sur la santé mentale, physique, psychique, sur les substances peut-être aussi que vous prenez ou que votre autre peut essayer effectivement prendre. Si malheureusement cette idée est une très mauvaise idée parce que favorisée ou comment vous dire ça, plébiscitée par on ne sait qui, parce que pour le coup là on n'a pas forcément d'indication sur qui va vous conseiller un traitement en particulier, qui va par exemple aussi vous convaincre pour un traitement, pour une question de santé ou quoi, peu importe, malheureusement ce sera de la manipulation. Et donc moi ce qui me gêne, c'est que après avoir fait des travaux spirituels, pour moi on n'est pas censé retrouver la télécommande et les sorts, dans le sens où en tout cas ils sont pas censés avoir d'interaction avec vous, ou ils ne sont pas censés fonctionner sur vous. Donc ça veut dire que pour mes consultants et mes consultantes, vous allez vous laisser manipuler par, alors j'allais vous dire une propagande, moi je pense que même une publicité ou simplement un très mauvais conseil pour moi ici. Vous pensez que c'est une bonne idée pour votre santé alors qu'en réalité pas du tout. Et c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas exactement quelle est la personne qui vous conseillera effectivement ce traitement-là, mais ce n'est pas une bonne idée. D'accord? Ça peut peut-être aller totalement à l'inverse de ce que, par exemple, vous avez eu comme conseil durant des travaux spirituels ou autres. D'accord? Voilà, parce que si on a... C'est la première fois que j'ai ça, en plus, en visuel avec l'oracle DCK, l'ours et l'arbre des ancêtres, en règle générale, l'une après l'autre, comme carte. C'est très beau, mais malheureusement, la suite ne suit pas. Donc, mes chéris, ça veut dire qu'il faudrait que cette ligne-là, quelque part, elle n'existe pas. Voilà. Pour que tout aille bien, pour le mieux avec votre autre, quand vous avez fini de faire vos travaux spirituels, ne laissez pas les idées des autres concernant effectivement les questions de santé, concernant les addictions, concernant mauvaise utilisation, mauvais usage de substances, quelles qu'elles soient, surtout lorsque vous avez déjà été dirigé par le monde invisible, ne laissez personne tenter de vous convaincre ou de vous contraindre, ne vous laissez pas manipuler par des agents extérieurs à ce qui a été annoncé. Parce que du coup, là c'est parce que moi j'ai eu envie que la situation finisse de manière positive. Mais imaginez-vous qu'on terminait ce tirage comme ça. Ça aurait été du gâchis. Ben écoutez mes chéris, ça aurait été du gâchis parce que là on vous protège. On vous protège, on vous soutient, voilà, tout va bien au niveau du foyer. Là, avec le printemps, c'est magnifique. C'est une carte magnifique qui est annonciatrice du renouveau en règle générale. On a un soleil levant, on a un cerisier en fleurs. C'est juste magnifique, mes chéris. D'accord ? Donc si en plus derrière il y a une drôle d'idée là qui vous passe par la tête pour les questions de santé parce que vous avez été manipulé ou quoi, publicité mensongère, etc., etc., mauvais conseils, etc., sachez qu'on va vous télécommander de cette façon-là. Et comme vous serez déjà de toutes les façons pour moi à l'encontre des conseils qui avaient été donnés, forcément mes chéris, ça va avoir un impact sur vous. Donc on vous dit, au sortir de vos travaux spirituels mes chéris, il faudra que vous appreniez à trier les informations qui vous arrivent. Vous n'aurez pas le choix, mes chéris. D'accord ? Lorsque vous savez que au niveau de la famille,
Il y en a qui vont effectivement très très mal vous conseiller, même lorsque ce sont des personnes qui sont des professionnels de santé, mais que ce soit des personnes qui en réalité veulent tout simplement vous gérer ou vous manipuler, mes chéris. Même dans ce cadre-là, même lorsque ce sont des soi-disant entre guillemets spécialistes également au niveau de la santé, à partir du moment où le monde spirituel vous aura dit autre chose, ne faites simplement pas ça, mes chéris. D'accord? Parce que ça pourrait être un véritable problème tant pour vous que pour votre autre. Et c'est en ce sens-là, pour moi, que vous allez avoir un sacré gros coup de chance. C'est un gros coup de poker. C'est vraiment, vous allez avoir un coup de chance. Parce que vous allez être soutenu, aidé. Et je vous souhaite que ce soit votre autre qui vous porte chance à ce niveau-là. Je vous souhaite que ce soit votre autre qui restera effectivement auprès de vous. Je vous souhaite que ce soit votre autre qui vous aide effectivement à prendre vos cartons, prendre vos petits souliers, prendre vos petites choses et à partir. Voilà. Dans tous les cas, l'entraide se fera entre vous deux, pour le coup, l'un sur le dos de l'autre, ou l'inverse, dans le sens où on sort d'un pétrin incroyable. Et donc du coup, ce déménagement-là va permettre au final, avec la carte du commerce, non seulement que finalement les énergies soient bien rétablies, pour moi, du coup, que les énergies soient bien rétablies, que vous ayez été dans le sens du conseil que le monde spirituel vous aurait donné. Donc ça voudrait dire que quand on saute la ligne là, de l'ampoule, la médication, la manipulation et les rituels avec les épingles sur la tête, ça voudrait dire qu'on serait parti sur, après avoir fait des travaux, la chance est débloquée, on peut effectivement se soutenir, s'entraider, on peut bouger tranquillement, aménager, déménager, enfin bon voilà, prendre nos petits baluchons et créer du coup le changement que l'on voulait voir. S'éloigner effectivement du coup des membres de la famille qui ont été totalement toxiques pour soi et ensuite avancer vers quelque chose de plus serein sur le plan financier. D'accord? Non seulement parce que effectivement vous vous relevez, non seulement parce que effectivement il y a des choses qui vont être réglées sur le plan administratif, sur le plan juridique par rapport aux questions d'héritage, mais aussi parce que de toutes les façons, on vous dit que le changement appelant le changement, étant protégé, du coup avec la carte du commerce, même dorénavant, vous pouvez faire vos achats sans contrainte, sans vous dire que vous avez fait un achat qui n'était pas prévu et qui fera peut-être un très très gros trou dans votre budget. Et mes chéris, je trouve que c'est plutôt agréable quand on voit comment est-ce que ça pourrait se passer si effectivement les choses sont faites dans cet ordre-là, si vous respectez ces étapes-là. Mais pour moi, sincèrement, si ces étapes-là ne sont pas respectées, vous devrez très certainement repartir sur un nettoyage. D'accord? Et repartir sur un conseil à nouveau par rapport à des questions qui sont très importantes pour vous, parce que il est question de la santé. D'accord? Donc, comme je vous répète à nouveau, si vous avez effectivement des membres de la famille qui sont en train de, soi-disant, vouloir vous conseiller, sachez que c'est vraiment parce qu'il reste des poisons pour vous. D'accord? Donc, j'avais le champignon sur la pile et je l'ai gardé juste à côté de ce tirage pour toujours m'en rappeler que dans tous les cas, vous devez lâcher prise par rapport à ces personnes-là parce que du coup, ce sont des personnes qui sont toxiques pour vous. Malheureusement, ce sont des personnes qui ne veulent pas forcément votre bien et il se peut que, en acceptant effectivement ce traitement, cette médication, etc., vous soyez plus facilement malléable en leurs mains. Vous savez qu'il y a des traitements qui font que la chimie de votre cerveau, ce sont des traitements qui jouent sur la chimie de votre cerveau et ce sont des traitements qui font que forcément vous n'êtes plus vous-même. Vous n'êtes plus totalement vous-même. Et le simple fait que ça aille totalement à l'encontre de ce que, au final, les ancêtres vous auront conseillé à la base, ça fera que vous serez encore plus facilement manipulable, mes chéris. Vous n'aurez plus tout votre esprit pour vous.
et ce serait dommage. Donc on vous préannonce déjà ce qu'il faudrait éventuellement pas faire, mes chéris. Comme ça, vous êtes avertis. Et si vous êtes déjà tombé dans le piège, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour pouvoir rétablir les choses. D'accord? Parce que ce serait dommage que vous perdiez effectivement du temps. Très bien. Donc, pour la suite des événements, mes chéris, ce que je vous conseille de faire, n'hésitez pas à revenir vers moi, surtout si ce message vous parle, pour vos guidances personnalisées, première chose. Deuxième chose, pour la suite de ces messages, n'hésitez pas à passer sur la chaîne YouTube et peut-être même dans le salon privé. Si vous vous rendez compte qu'un message général, ce serait plus approprié pour vous, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre dans cette partie qui est à moindre tarif, moindre coût, mais qui serait comme un mini accompagnement déjà pour vous. Dans tous les cas, je reste disponible pour vous, mes chéris, par mail. N'hésitez pas à me contacter à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com, de manière à prendre rendez-vous pour vos guidances. Et puis, très certainement pour la suite, peut-être pour être mise en contact, pourquoi pas avec un traditionnaliste, avec ma personne de confiance, de manière à faire les travaux qui s'imposeront à vous. Je vous souhaite en tout cas énormément de courage, mes chéris. Vous verrez que la stabilité est au bout de cette route et c'est ce qu'il y a de plus beau. Et beaucoup de bonheur, et c'est ce que je vous souhaite pour vous et pour votre autre, après toutes les péripéties que vous avez pu effectivement subir. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.